Mon ami, la République démocratique du Congo est en train de traverser une zone de turbulence. Nous sommes déjà dans la zone, pour ceux qui ne le savent pas. Les périodes qui vont venir seront très très difficiles pour la République démocratique. Je salue ces 4 et je salue ces 64. Je voudrais vous dire une chose que nous devons commencer à comprendre aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quand vous prenez la démocratie, vous devez accepter l'opinion de l'autre. La démocratie implique l'acceptation de l'opinion de l'autre. Ceux qui disent qu'ils veulent lancer le débat sur la révision, sur la modification ou sur le changement de la Constitution, c'est un débat logique parce que ça n'a jamais été idiot de débattre sur quelque chose. Ce qui détruit la démocratie dans un pays. D'ailleurs, il faut le dire que la République démocratique du Congo est un pays en plein apprentissage démocratique, mais ça risque d'avoir des conséquences parce que tout ce que les gens peuvent prétendre faire, cela va passer. Mais c'est la nation qui en subira les conséquences. Population, vous savez que des fois, il y a des gens qui prétendent parler de vous, mais qui la nuit obtiennent de l'argent et coalisent avec les gens qui semblent s'opposer la journée. Savez-vous qu'il y a des gens qui nous gouvernent, mais qui n'ont aucun souci de créer le bien-être de la population. Alors, tant que la population va continuer à croire aux slogans, aux hommes, moi je vous dis, vous devez réclamer qu'il y ait là le référendum populaire, c'est-à-dire, venez nous soumettre le oui et le non. Moi je pense que le temps des partis politiques, le temps des regroupements est fini. Nous devons travailler maintenant parce que la libération du Congo, moi je pense qu'elle a été déjà amorcée. Le problème que nous avons maintenant, c'est la reconstruction de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a pas encore la notion de la politique extérieure. Ok. Attention, vous ne touchez pas un citoyen israélien, peu importe où il est. Vous ne touchez pas à un seul citoyen américain, peu importe où il est. Il y a une forte tempête qui a frappé en Afrique du Sud. Et je peux te dire ce qui est drôle. C'est que le monsieur est rentré chez lui, il a rencontré les ancêtres africains qui ont brûlé sa maison. Un incendie s'est déclenché chez lui. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, sans provoquer la xénophobie, l'Africain commence à combattre l'Africain et lui demander des documents sur l'immigration. Mais l'Africain en Afrique du Sud est incapable de demander aux Blancs pourquoi le Blanc est-il en Afrique du Sud sans documents. Et il a prétendu par là qu'il y a un grand financement de lobbying en Afrique du Sud pour mettre les Africains en guerre de manière à laisser la place à ce que l'Afrique du Sud retombe encore entre le bain de Blancs. Ce mouvement de xénophobie lié à l'immigration, d'ailleurs ça m'étonne, il y a un ministère d'immigration en Afrique du Sud. Pourquoi vous ne laissez pas le ministère faire le contrôle des documents? Ça devient des problèmes de citoyens. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Voilà, mal au cœur, vous avez vu, alors on donne la parole à notre invité du jour. Bonjour, évangéliste Roger Baka. Bonjour mon très cher Garnet, merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je suis le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka.
le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Très souvent, les gens croient que c'est un slogan. Loin d'être un slogan, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 22. C'est une parole prophétique qui me concerne, qui dit « Le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. » Merci de nous confier vos yeux et vos oreilles pour être édifiés en ce petit moment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez suivi la vidéo tout à l'heure, le Congolais qui s'est fait tuer par les sécurités irlandaises. Qu'est-ce que vous pouvez commenter aujourd'hui, voir ces pratiques qui continuent toujours à persister à l'étranger? Bon, il faut savoir que depuis un certain moment, le problème de l'immigration pose des sérieux problèmes partout dans le monde. Bon, particulièrement pour le cas de l'Irlande. Et d'abord, il faut reconnaître que l'ami était présumé coupable d'actes qu'il a posés. Mais ce n'est pas à la police d'établir la force ou de tuer. La police a le droit d'appréhender et de ramener la personne devant son juge naturel, qui à son tour établit la responsabilité ou la culpabilité. Ensuite viendra la condamnation ou l'acquittement selon l'appréciation du juge. C'est quand même étonnant que nous vivons de telles choses. Moi, j'en profite pour dire que pour s'affirmer dans les concerts des nations, pour qu'un gouvernement soit considéré responsable, il faut que ce gouvernement soit en mesure de protéger les droits et les intérêts de son peuple, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est alors qu'on parle nécessairement d'un État. Moi, je crois que je vais interpeller peut-être le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères de pouvoir diligenter une opération qui va permettre à ce qu'on puisse établir la vérité sur le fait. Et étant donné qu'il est mort sous pression des policiers, ça ne peut pas se faire. Nous avons des Congolais qui sont abandonnés partout dans le monde. Ça, c'est une grande nation, la République démocratique du Congo. C'est une nation à vocation mondiale. Gouverner la République démocratique du Congo revient à devenir parmi les grands présidents du monde. Alors moi je crois que ce sont des dossiers comme ça que vous ne devez pas laisser poursuivre cela. Et je demande au gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères. Il y en a beaucoup qui souffrent comme ça partout dans le monde. Des cas isolés. Menez des efforts, établissez une politique étrangère qui permette aux Congolais de se sentir mieux à l'extérieur. Voilà ce que je peux dire. Mais ça devient de trop. Nous l'avons vu ensemble ici avec les cas de l'Américain, des Congolais qui étaient morts en Amérique, étouffés toujours par la police. On a vu aussi la fille qui est morte au Canada. On vient bien que... Oui, mais justement... Ce sont des pratiques qui continuent toujours à persister. Tu ne te poses pas la question pourquoi cette redondance, pourquoi cette répétitivité. C'est parce que l'on a constaté que sur le plan concert des nations, la République démocratique du Congo n'a pas encore la notion de la politique extérieure. Okay. Attention, vous ne touchez pas un citoyen israélien, peu importe où il est. Vous ne touchez pas à un seul citoyen américain, peu importe où il est. C'est ça ce qu'on appelle définir la politique étrangère de vos citoyens. Mon frère, tu peux t'imaginer qu'aujourd'hui à Dubaï, après des bombardements, il y a eu des gens congolais qui sont partis à Dubaï, mais qui n'ont pas pu avoir ne fût-ce qu'une petite intervention par rapport au bombardement de l'Iran. Il y a eu des gens qui sont bloqués, ce pays ici, le pays arabe ici, le Pakistan, des Congolais. Alors moi, je répète encore une fois de plus, dans le concert des nations, la capacité d'une nation de défendre les droits de ses citoyens élève la hauteur de la dignité de cette nation. Alors encore une fois, je demande au Parlement, je ne sais pas quel travail vous faites, on devait encore interpeller la ministre des Affaires étrangères pour lui poser la question sur les 3 cas cités et qu'elle donne des réponses et que l'on établisse dorénavant une politique pour prendre en charge les citoyens congolais qui ont choisi les autres nations comme leur seconde patrie. Donc ça c'est très important et je crois que si nous le faisons, c'est donc que nous pouvons prétendre devenir une grande nation. À tous ceux qui nous suivent en Irlande, à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa, à tous ceux qui nous suivent à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, même en Afrique du Sud où les tumultes commencent petit à petit à diminuer, sachez que nous n'avons pas oublié de parler de vous. Voilà, avant d'abord de passer à la deuxième question,
bientôt c'est les 30. Vous vous souvenez qu'en Afrique du Sud, on a quand même donné un message à tous les étrangers de bien vouloir quitter les sols sud-africains pour des raisons qu'ils eux-mêmes savent. Aujourd'hui, nous avançons petit à petit vers les 30. Quel est le mode de fonctionnement, déjà les dispositions prises par les gouvernements, peut-être pour évacuer rapidement ou bien pour essayer un peu de temporiser cette situation qui peut mettre en danger les coopérations entre les nations? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, vous devez savoir premièrement que l'Afrique du Sud fait partie des pays qu'on appelle le BRICS, hein, en collaboration avec la Russie, la Chine, le Brésil, je parlerai aussi de l'Afrique du Sud. Ça fait partie du bloc qu'on a créé pour résister au mouvement de l'OTAN. N'oubliez pas que nous entretenons des bons rapports avec la République sud-africaine sur le plan économique parce que nous avons des rapports que nous échangeons. Je crois que dernièrement, vous avez suivi à la télévision la ministre des Affaires étrangères, je salue, c'est le cas de le dire avec mes félicitations, Kaikwamba Wagner. Elle était interpellée au Parlement. Je crois qu'il y a une commission qui a été établie pour suivre de près cette histoire-là. Le 30 juin, oui, mais attention, vous savez que l'Afrique est un tout cohérent. Je ne sais pas si vous avez appris, si c'est peut-être c'est pour rire. Vous savez que le monsieur que vous voyez dans les documentaires sud-africains, qui porte des habits des coutumiers, des responsables, tout ça, vous l'avez vu, hein? Un monsieur, il est souvent torse nu avec des initiales des chefs. Bon, qu'est-ce que quelque chose de drôle s'est passé? Il y a une forte tempête qui a frappé en Afrique du Sud. Et je peux te dire ce qui est drôle. C'est que le monsieur est rentré chez lui, il a rencontré les ancêtres africains qui ont brûlé sa maison. Un incendie s'est déclenché chez lui, une tempête a renversé sa maison. Et aujourd'hui, pendant que je te parle, Julius Malema, je ne sais pas si tu le connais, un porte-parole très puissant en Afrique du Sud, il a dit exactement ce que je répète. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, sans provoquer la xénophobie, l'Africain commence à combattre l'Africain et lui demander des documents sur l'immigration. Mais l'Africain en Afrique du Sud est incapable de demander aux Blancs pourquoi le Blanc est-il en Afrique du Sud sans documents. Et il a prétendu par là qu'il y a un grand financement de lobbying en Afrique du Sud pour mettre les Africains en guerre de manière à laisser la place à ce que l'Afrique du Sud retombe encore entre le bain de Blanc. D'ailleurs, je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, la Western, le côté Cape Town, c'est uniquement habité généralement en grande partie par des Blancs. Et il y a une tendance à déclarer l'indépendance de cette partie-là pour que Cape Town, au fait, se détache de l'Afrique du Sud. Vous êtes sûr? Si je te dis des informations qu'on va te confirmer. Moi, quand je te dis quelque chose, sache que je le vérifie. Donc, ce mouvement de xénophobie lié à l'immigration, d'ailleurs, ça m'étonne. Il y a un ministère d'immigration en Afrique du Sud. Pourquoi vous ne laissez pas le ministère faire le contrôle des documents? Ça devient des problèmes des citoyens. Mais elle ne parle pas sur les documents, elle parle sur le fait que les étrangers jouent les rôles qui devraient normalement... Non, il parle de l'immigration illégale. À travers ces problèmes d'immigration illégale, c'est-à-dire de personnes qui ont choisi l'Afrique du Sud comme leur seconde patrie, sans détenir les documents d'existence ou de résidence. C'est ça leur vrai problème. Maintenant, Julius Malema m'a dit ceci. Vous ne comprenez pas qu'on est en train de financer de l'argent par des lobbying afin que l'Africain combatte l'Africain et qu'on laisse la place aux Blancs. Et je te confirme que la tendance de Cape Town, de Western Party, ils ont tendance, comme il y a trop de Blancs. D'ailleurs, la xénophobie se fait plus à Durban, ça se fait plus à Djobourg, mais vous ne le verrez pas facilement à Cape Town, parce que Cape Town est habité par des Blancs. Et donc, je rappelle encore aujourd'hui, en demandant aux amis africains, le 30 juin, je ne pense pas que cette pratique va continuer. Beaucoup de nations, à savoir les Ghana, à savoir les Zimbabwe, la Swaziland, quoi d'autre, le Nigeria, et même ici, on a interpellé l'ambassadeur. Donc, attendons voir, quelque chose peut se faire avant cela et la situation sera calmée. Donc, à nos citoyens congolais, nous vous saluons. Je n'arrêterai pas de parler de vous tant que nous ne saurons pas que vous êtes dans la tranquillité, car de la même façon que vous avez choisi l'Afrique du Sud, il y a aussi des Sud-Africains qui ont choisi la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, nous réservons le traitement des réciprocités dans la mesure où nous apprendrons que
Un seul Congolais a été dérangé en Afrique du Sud. Voilà. C'est d'ailleurs la référence biblique bien appliquée de Jésus-Christ quand il dit « Faites aux autres hein, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ». Voilà, Évangile Roger Baka, expliquez-nous en détail qu'est-ce que signifie VPPC. Aujourd'hui, on vous voit parler des VPPC, surtout dans les contextes actuels. Qu'est-ce que cela voulait signifier pour nous? Mon ami, la République démocratique du Congo est en train de traverser une zone de turbulence. Nous sommes déjà dans la zone, pour ceux qui ne le savent pas. Les périodes qui vont venir seront très très difficiles pour la République démocratique du Congo. Je rappelle que nous sommes entrés dans une zone où on va opposer les Congolais contre les Congolais. Et vous savez, les Européens comprennent et ils savent. Moi, je les appelle les oiseaux de proie. Ils savent que pour exploiter facilement le minerai congolais, pour exploiter le sol et le sous-sol congolais, il faut arriver à diviser les Congolais entre eux. Maintenant, ici, nous avons une situation, et j'aimerais quand même lire la Bible, parce que vous sentez l'arrogance à gauche, l'arrogance à droite. La vision prophétique et charismatique au Congo est une vision qui vient protéger la paix nationale, qui vient dire au-delà de notre diversité, au-delà de nos divisions, au-delà de ce que nous ne partageons pas en commun, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Donc, nous devons de protéger la paix en République démocratique du Congo, parce que j'entends ici à gauche l'arrogance, j'entends à droite l'arrogance, et j'interpelle tous les amis qui me suivent à Tchango. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Mais je voudrais quand même qu'aujourd'hui, que nous puissions écouter cette petite parole. Vous savez, le livre des Proverbes qui a été écrit par Koélé. Koélé, c'est un autre nom que Salomon a eu. Mais Salomon a écrit dans les livres des Proverbes, au chapitre 16, le verset 18, je termine vers le verset 20. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec des orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On va essayer de réfléchir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, dans le contexte actuel, vous allez découvrir qu'on demande à tout le monde de faire le choix sur le bicéphalisme positionnel politique. Autrement dit, êtes-vous du côté de ceux qui veulent changer la Constitution ou êtes-vous de ceux qui disent non? La vision prophétique et charismatique que nous incarnons avec le bishop et prophète Charles Motondo, d'ailleurs que je salue, notre pensée est ceci. Quand deux voix se divisent, la troisième voix vient pour construire. Donc vous faites allusion à l'opposition et à la majorité par rapport à ces nouvelles plutôt coalitions C64 et C4 qui viennent de se créer. Je salue C4 et je salue C64. Je voudrais vous dire une chose que nous devons commencer à comprendre aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quand vous prenez la démocratie, vous devez accepter l'opinion de l'autre. La démocratie implique l'acceptation de l'opinion de l'autre. Ceux qui disent qu'ils veulent lancer le débat sur la révision, sur la modification ou sur le changement de la Constitution, c'est un débat logique parce que ça n'a jamais été idiot de débattre sur quelque chose. Tout à fait. Voilà. Ce qui tue la démocratie, ce qui détruit la démocratie dans un pays. D'ailleurs, il faut le dire que la République démocratique du Congo est un pays en plein apprentissage démocratique, mais ça risque d'avoir des conséquences parce que tout ce que les gens peuvent prétendre faire, cela va passer. Mais c'est la nation qui en subira les conséquences. Voilà pourquoi je suis en train de préciser un fait. Que les gens disent au niveau de C4 que nous décidons que nous allons changer la Constitution. Le C64 disent, nous refusons. J'aimerais dire aux uns et aux autres, toi, on a besoin de mettre le pays à sang et à feu. Parce que nous tous, nous ne faisons pas la politique. Toi, tu es journaliste. Lui, il est caméraman. Il est technicien. Est-ce que devons-nous nécessairement détruire le pays parce que deux camps ont décidé de ne pas se confédérer? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'analyse pour réfléchir d'abord pour trouver le bonheur. Le bonheur ne vient qu'après réflexion. Allons-y. Nous disons ceci, que si aujourd'hui, certaines personnes estiment qu'ils veulent changer la Constitution parce que les débats doivent être lancés sur le plan constitutionnel, nous leur disons la révision
et la modification sont constitutionnellement établis et la Constitution établit les moyens de sa modification et les moyens de sa révision. Il faut que nous soyons capables de le dire. Mais quant au changement, c'est ce que moi j'ai dit, ce n'est pas le moment de parler seulement changement, c'est le moment de parler débat sur le changement. À ceux qui pensent qu'ils peuvent aller comme ça, qu'ils présentent des arguments. Parce que n'oubliez jamais, frère, on doit vous dire la vérité, que ce soit révision, changement ou refus, c'est le souverain primaire. Mais s'il vous plaît, permettez-moi, c'est la population qui va décider à travers le référendum. Il faut qu'on vous dise. C'est-à-dire qu'on va poser la question à la population. Ça s'appelle référendum populaire. Mais avant qu'il n'y ait référendum populaire, on va envoyer des communicateurs, tant du côté de ceux qui disent oui, tant du côté de ceux qui disent non, pour essayer de charmer la population, de courtiser la population, de présenter les arguments sur ces deux faits. C'est maintenant la population qui va se déterminer elle-même sur le choix du changement ou du refus du changement. Je te donne la question. J'allais dire que le chef de l'État est un peu agressif parce que avant il avait parlé de mettre une commission en place pour réfléchir sur la modification ou le changement de la Constitution. Mais aujourd'hui, à travers le secrétaire général de l'UDPS, on parle du changement radical de la Constitution. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est les faux fouillards que le chef de l'État essaie un peu de faire parce que jusque-là, on ne voit pas ce qui bloque les institutions ou ce qui bloque le développement de la République à travers la Constitution? On va essayer de trouver le bonheur dans cette histoire. C'est quoi le bonheur en 2010, en 2011? Vous savez que le régime passé avait proposé un changement de la Constitution. Tout à fait. Et que débat et considération à vie, à la fin, on n'a fait que la révision. Mais le problème, c'est qu'en 2010 et en 2011, cette révision, cette modification n'a pas tenu compte des référendums populaires. Si aujourd'hui vous dites que le chef avait dit hier, il va changer. Aujourd'hui, autre chose. La société est évolutive, mon frère. Il faut mettre dans la tête que les Congolais d'aujourd'hui ne sont pas les Congolais d'hier. L'intérêt que les gens avaient sur la politique hier, ce n'est pas l'intérêt qu'ils ont aujourd'hui. Vous n'allez pas duper les Congolais. Ne croyez pas en leur disant, on ne va pas changer la Constitution. Les Congolais vont seulement acclamer. Ah non, même si vous dites qu'on va changer, ils vont seulement acclamer. Non, attention. Je rappelle aux uns et aux autres. Il y a une référence biblique que je viens de lire. Je vous ai dit, si vous voulez que je le répète encore une fois de plus, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 18, l'arrogance précède la chute. Si vous voyez les gens parler du refus du changement de la Constitution avec arrogance, vous allez nous trouver sur la route. Nous allons barrer la route. Moi, ça me fait des fois peur. Population, vous savez que des fois, il y a des gens qui prétendent parler de vous, mais qui la nuit obtiennent de l'argent et coalisent avec les gens qui semblent s'opposer la journée. Savez-vous qu'il y a des gens qui nous gouvernent, mais qui n'ont aucun souci de créer le bien-être de la population? Alors, tant que la population va continuer à croire aux slogans, aux hommes, moi je vous dis, vous devez réclamer qu'il y ait le référendum populaire, c'est-à-dire, venez nous soumettre le oui et le non. Argumentez. Pourquoi vous dites oui? Vous dites que l'article 13, elle est bonne. Oui. En quoi elle est bonne? Vous dites que l'article tel, elle est mauvaise. Oui. En quoi elle est mauvaise? Du débat, jaillira la lumière. Moi, je ne comprends pas comment les gens sont capables de s'entretuer à la télévision au lieu de descendre carrément au niveau de la base pour expliquer les choses. C'est là où je dis que le pasteur... Mais ça a débuté depuis 2020, ces débats. Bon, écoute, ça, que ça débute en 2020. On est en 2000 combien? 26. Est-ce que la Constitution a été changée? Parce que le débat a commencé en 2020. Donc, c'est pour vous dire que ne mettez pas dans la tête les idées selon lesquelles nous, on va sortir C4. C64, on va sortir. Moi, je pense que le temps des partis politiques, le temps des regroupements est fini. Nous devons travailler maintenant parce que la libération du Congo, moi, je pense qu'elle a été déjà amorcée. Le problème que nous avons maintenant, c'est la reconstruction de la République démocratique du Congo. Israël a connu des moments difficiles pour devenir cette grande nation que vous avez aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des esprits mauvais. En accord avec Ephésiens chapitre 6, il y a des dominations, il y a des principautés, des autorités qui veulent à tout prix prendre ce pays Congo en otage. Vous savez, un Israélien a dit quelque chose, ça m'a beaucoup touché. Il dit, votre pays est trop riche pour être en paix. Nous détenons la réserve de la forêt. Nous détenons le minerai critique stratégique.
Nous détenons l'eau potable. Nous détenons dans ces pays le lithium. Nous détenons dans ces pays les cobaltes. La prochaine fois, je vais te citer de manière exhaustive. Mais tous ces minéraux-là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, retenez. On les appelle des minéraux critiques, commerciaux et militaires. C'est-à-dire quoi? Tout l'orgueil de l'Europe, de l'Amérique dans la transition technologique. Ils ont besoin de minéraux congolais pour aujourd'hui continuer à faire de la batterie électrique. Ils ont besoin de minéraux congolais pour la voiture électrique. Même l'énergie éolienne que prétendent aujourd'hui les gens, mais ils ont besoin de la RDC. Alors, en ce moment-ci, nous n'avons pas besoin de nous diviser parce que tel est Moulouba, tel est mon Congo. Mais on vous accuse, vous, l'Église, aujourd'hui, de mettre la Tu permets que je termine? D'accord. On n'est ni Swahiliphone, on n'est ni Mumbala. Mobutu disait un slogan qui m'a beaucoup touché. Tatabo, Ekolobo, Mokondibo. Je demande aux Congolais, on peut s'opposer dans nos opinions, mais nous ne sommes pas obligés de nous entretuer. Parce que si nous nous entretuons, nous laisserons ces pays au vautour. On nous accuse, nous les pasteurs, question que tu voulais poser. Que vous êtes aujourd'hui coupable de se soumettre aux propos tenus par les chefs de l'État. D'ailleurs, c'est ce qui va évoquer la troisième question. On a vu Ejibayama Pia, qui est votre... l'archevêque des églises de Rovère. Tout à fait, qui organise aujourd'hui une marche pour soutenir le changement de la Constitution. Mon frère, est-ce que d'abord Roger Baka sera sur place? Bon, écoute, moi je vous ai dit, je suis de la vision prophétique et charismatique. Donc vous serez là. Quand deux voix s'opposent, avant que vous me voyiez, il faut qu'il y ait deux voix qui s'opposent. Attendez d'abord, est-ce que vous serez la réponse est claire. La marche si la marche est unique, vous avez vu des gens s'opposer à cela? La marche soutient le changement de la Constitution. Je pose la question. Vous avez vu des gens s'opposer à cette marche? C'est à moi de vous poser des questions. Mais alors, sinon, alors, toi qui as l'information, dis-moi, si la marche est un droit reconnu à tout le monde sur le plan constitutionnel, qui suis-je moi pour m'opposer? Donc vous Parce serez que là. C64, je veux que tu me poses aussi la question. Quand C64 fera la marche, je serai là. Non, la vision prophétique et charismatique est un médiateur. C'est l'arbitre, c'est le juge des nations. Nous ne pouvons pas être de l'un ou de l'autre. Mais quand vous affichez déjà à la marche, ça dit que vous êtes pour ce qui... À moins que tu commences déjà à accepter que je serai dans la marche, je n'ai pas encore répondu. Okay. Voilà. Donc, je continue à dire ici qu'il est démocratique et constitutionnel qu'il y ait des gens qui disent débat de changement et les gens qui disent non. Mon frère, ou soit on laisse la démocratie, hein, on choisit un autre système politique. Parce que dans la démocratie, le principe de base, ça s'appelle la liberté fondamentale démocratique. Chacun a le droit de faire son choix et nous devons le laisser s'exprimer. Vrai ou faux? Mais alors, sur base de quoi toi tu vas me demander moi de refuser que les gens fassent la marche? Sur base de quoi tu vas me demander c'est de C64 refusent? Autant je salue l'évêque Ejibayama Pia, autant je salue Mike Mukebai, autant je salue Delis Sanga, autant je salue tout le monde. Vous devez savoir que tout le monde ne doit pas prendre une position. Parce que finalement, il doit y avoir des médiateurs qui doivent prendre les uns et les autres pour les mettre ensemble et réfléchir de manière à trouver une idée commune. Mon souci à moi, c'est de communiquer de manière à prendre l'idée de l'autre, l'idée de l'un, réfléchir et dire, bon écoutez, nous trouvons que ce n'est pas les moments, ou nous trouvons que ce n'est pas le meilleur moment de le faire. Ou bien vous autres, nous estimons que, est-ce qu'on ne peut pas procéder par les dialogues d'abord, avant d'amorcer le changement de la Constitution? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bon que nous ramenions tout le monde auprès du gouvernement, que nous tenions un dialogue, et le tel dialogue débouchera nécessairement par les aspirations d'une révision ou d'une modification. Mais amener les familles en guerre, moi je ne comprends pas pourquoi vous le faites. Vous savez, le pillage de 1991, vous savez qu'il y a un mouvement soulèvement qui est devant nous ici. Sauf les esprits naïfs ne peuvent pas le constater. Il y a un problème qui est devant nous ici, il y a des troupes de gens qui vont s'affronter dans la rue. Vous le savez? Je pose la question. La maman qui vend les tomates en cours de route, la maman qui vend le ngouba, l'aveugle qui ne voit pas qui marche, qu'est-ce qu'il gagne de ces désordres-là? Nous appelons les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin. Et que nous trouvions un moyen de nous concerter pour que nous puissions échapper et éviter à la République un autre scandale qui risque de nous faire perdre le peu de choses que nous avons déjà fait. Ça, c'est le langage de la
VPCC. VPCC. Ça, c'est les langages de la Vision prophétique. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire vous êtes au milieu de ceux qui s'affrontent. Ça s'appelle la médiation. Voilà. Ça s'appelle l'intermédiation. Ça s'appelle l'arbitre des nations. Le juge n'a jamais une coloration. Donc, nous croyons que l'action politique, je le répète, l'action publique politique peut être dit. Le chef peut émettre un point de vue. Mais il faut qu'il y ait des gens qui savent recueillir les aspirations de la population, le mettre ensemble pour trouver une idée. C'est le plus grand travail d'ailleurs de communicateurs que nous sommes. Voilà, c'était Roger Baka, évangéliste, qui a quand même répondu à quelques questions que nous avons préparées pour cette édition d'actualité. Et je ne sais pas, continuez toujours à appeler, à laisser des commentaires. C'est ce qui nous donne aussi la force de savoir comment poser des questions aujourd'hui aux personnes qui sont censées peut-être mettre les choses en ordre, mais on voit d'autres qui s'épanchent de l'autre côté. Je ne te coupe pas. D'accord. J'ai une chose à demander aux Congolais. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a une chose que je fustige. Et je continuerai à fustiger. Le tribalisme. Il y a des familles qui se sont mariées entre Louba et les gens du Bandundu. Ne divisez pas les foyers. Il y a des enfants qui sont nés de familles mixtes. Les Swahiliphones et les Louba. Ne divisez pas les familles. Mettons de côté nos divisions ethniques. Parlons Congo. Mettons de côté nos appartenances politiques. Préservons l'avenir du Congo. Je crois que, mesdames et messieurs, chacun de nous a un rôle à jouer dans cette affaire. Alors, je vais demander au C4, je vais demander au C64, nous reconnaissons la liberté de l'opinion en tant que pays démocratique. Mais nous vous prions de ne pas lancer le spectacle de l'Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, les gens sont morts. Je vous cite le cas d'Israël. À cause de l'appartenance religieuse, aujourd'hui, plus de 6 000 personnes sont passées dans le four crématoire. Ils ne sont jamais revenus en vie. Israël est ce qu'il est, mais beaucoup de gens sont morts. Le Rwanda que vous voyez ici est en train de nous donner l'image que nous sommes en train de vouloir faire ici. Il y a un génocide entre les Tutsis et les Tutsis. Plusieurs personnes sont mortes. Alors nous fustigeons et nous disons que assez, c'est assez. Cette expression qui consiste à dire Balou Babakomona, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui dirigent ne sont pas seulement des Louba. Je sais que dans l'Union sacrée, il y a Batilou Kwebo, il y a Vital Kamere, il y a Samalou Konde. Alors, nous interdisons, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, de continuer à jeter le pétrole dans le feu avec ce langage. Si Dieu peut vous bénir, vous écoutez, nous trouverons toujours un mécanisme, car Dieu tient à main l'avenir des nations. Je suis le moindre de tous, Roger Baka. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve dans un autre numéro. Merci. Merci beaucoup, Garnet. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme.
N'habité mindele yango bapese biloko baudia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.